طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant le cours numéro 9 dans l'explication du livre Kitab al-Tawhid, le Sharh de Cheikh Abdel Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala. Et au dernier cours on expliquait le hadith, les versets et les hadiths dans le chapitre 4 dans le Kitab al-Tawhid, le chapitre qui s'intitule Bab al-Du'a ila shahadati an la ilaha illallah. Le chapitre au sujet de l'appel au témoignage de la ilaha illallah. Et on a terminé d'expliquer ce chapitre et de lire le Sharh de Cheikh Ibn Baz. Il nous restait uniquement à lire Al-Masail, de lire les points bénéfiques qu'on peut tirer de ce chapitre. Et il y a dans ce chapitre 30 points bénéfiques que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a rapportés. Donc on va les lire ensemble, Inch'Allah. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le fait que le premier point, c'est que le fait d'appeler et d'inviter les gens à Allah et au Tawhid, c'est la voie de ceux qui ont suivi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve de ça, c'est dans le verset que le cheikh il a cité au début, lorsqu'il dit, il cite le verset قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Donc on voit ici dans ce hadith, dans ce verset, il dit أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. J'invite à Allah, moi ainsi que ceux qui me suivent. Et donc ici il explique, le cheikh il dit que c'est la voie de ceux qui ont suivi le messager. Si tu fais partie de ceux qui suivent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien tu dois appeler et inviter les gens à la religion d'Allah et à l'adoration d'Allah, si tu suis réellement le messager et que tu as la connaissance nécessaire pour inviter les hommes à Allah. Le cheikh il dit comme deuxième point التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. Le deuxième point ici, il dit que il faut faire attention à rester toujours pur et sincère dans nos intentions, parce que beaucoup de gens, même si ils appellent à la vérité, en réalité ils appellent quand même à leur propre personne. Ils appellent les gens à leur propre personne au lieu d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve de ça, c'est dans le verset, encore une fois, dans le même verset qu'on a lu, dans le verset قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. C'est le verset 108 dans sourate Yusuf alayhi salam. أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Donc ici, quand il dit Ad'u ila Allah, ça c'est un appel à la sincérité envers Allah. Ad'u ila Allah, ça veut dire j'invite les hommes à Allah, j'invite pas les hommes à mon opinion, ou à mon madhab, ou à mon cheikh, ou à ma tariqa, ou à moi-même. Non, j'invite les gens à Allah. Donc ça c'est un rappel pour la sincérité. Le point numéro 3, أن البصيرة من الفرائض. أن البصيرة من الفرائض. أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة, de quoi il s'agit? Al-Basira, c'est le ilm, c'est la compréhension, c'est la guidance, comme Cheikh Bin Baz l'a expliqué. على بصيرة يعني على علم وهدى. Donc ça veut dire que c'est une obligation. Tu ne peux pas appeler à Allah si tu n'as pas de connaissance, si tu n'as pas de science.
de la religion d'Allah. Le point numéro 4, من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيه الله تعالى عن المسبة. من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيه الله عن المسبة. Et il dit parmi les preuves que quelqu'un a un bon tawhid, c'est qu'il purifie Allah de toute chose qui pourrait être une insulte pour Allah, ou qui pourrait rabaisser Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la preuve de ça, c'est dans le verset قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أنا ومن اتبعني وسبحان الله. Subhanallah, c'est une façon de mentionner que Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de toute impureté, de tout défaut, de toute faiblesse, de toute ressemblance avec les créatures, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle at-tanzih. Tanzih, c'est-à-dire d'éloigner d'Allah et de purifier Allah de tout ce qui pourrait être une insulte pour lui, et un dénigrement ou un rabaissement, ou ainsi de suite. Et le cheikh dit al-khamisa anna min qubh ash-shirk kawnuhu masabbatan lillah. Le point numéro 5, c'est que parmi les exemples de ce qui montre la laideur du shirk, il y a le fait que c'est une insulte d'Allah. Quand quelqu'un fait le shirk avec Allah et qu'il invoque et qu'il adore d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, en agissant ainsi, il insulte Allah subhanahu wa ta'ala. Le point numéro 6, وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لأن لا يصير منهم ولو لم يشرك. Il dit le point numéro 6, et c'est un des plus importants, c'est que le musulman, il s'éloigne des mushrikines pour pas devenir un des leurs, même s'il ne fait pas le shirk. Même s'il ne fait pas le shirk. Et il dit ensuite, le point numéro 7, كون التوحيد أول واجب. Le fait que le tawhid, c'est la première obligation pour le musulman. Et ça, on le tire du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu au Yémen. Il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh radiyallahu anhu, فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Donc ça, c'est la preuve que la première obligation, c'est le tawhid. Le point numéro 8, أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. Donc le point numéro 8, c'est qu'il doit commencer par le tawhid avant toute autre chose, même avant la salat. Même avant la salat. Et le cheikh il dit التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. Donc le point numéro 9, c'est que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans une des narrations du hadith de Mu'adh que tu dois les appeler, ou que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils unifient Allah, qu'ils rendent Allah un et unique, que c'est la signification du témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ashira, la 10e, parmi les fawaïd, أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. Il dit dans le point numéro 10 que quelqu'un peut faire partie des gens du livre, c'est-à-dire il peut être juif ou chrétien, mais il ne connaît pas le tawhid. Ou bien il connaît le tawhid, mais il ne l'applique pas. Il n'applique pas le tawhid
d'Allah. Et la preuve, on le voit chez les chrétiens qui disent oui, Dieu est unique, puis après ils disent qu'il est trois en un, ou bien ils prient à Jésus, ou bien ils prient à Marie, ou bien ils prient à des statues, ils prient à des saints, et ils font le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et chez les juifs aussi on voit toutes sortes d'exemples comme ça. Donc ils connaissent le tawhid mais ils ne l'appliquent pas. Le point numéro 11, al-hadiyata ashara, at-tanbih ala at-ta'lim bit-tadrij. La preuve qu'il faut y aller de façon graduelle dans l'enseignement de l'islam, et la preuve c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui a dit de commencer par le tawhid en premier, puis il a dit s'ils acceptent le tawhid, après apprends-leur qu'il y a 5 prières par jour, puis s'ils acceptent les 5 prières par jour, apprends-leur qu'ils doivent donner la zakat. Et puis il lui a dit comme ça de façon graduelle. Donc on doit apprendre les choses de façon graduelle. Le cheikh il mentionne ensuite le point numéro 12, al-bada'atu bil ahammi fal aham, de commencer les choses de façon graduelle et de commencer par qu'est-ce qui est le plus important en premier. Et donc on voit qu'on commence par le tawhid. Pourquoi? Parce que ça c'est la base, c'est le plus important, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que rien ne doit être associé avec lui ou adoré avec lui. Et ensuite, qu'est-ce qui est plus important? La salat, parce que pour faire la salat c'est quelque chose qui se répète à chaque jour, 5 fois, donc c'est très important, et c'est le deuxième pilier parmi les piliers de l'islam, et ça implique en même temps aussi d'apprendre la purification, comment faire le wudu, comment faire al-ghusl, comment se purifier et retirer de nous-mêmes les impuretés mineures et les impuretés majeures, et de connaître les sources d'impureté et ainsi de suite. Donc tout ça c'est impliqué dans les choses, et donc on doit commencer par ce qui est plus important en premier. Et le cheikh il dit ensuite comme point numéro 13, masrafu zakat, c'est-à-dire à qui on doit donner la zakat, et ça c'est expliqué dans le hadith, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est pris, l'argent de la zakat, on la prend des riches pour la donner aux pauvres, et il a mentionné également de qu'est-ce qu'on doit prendre comme bien, et de ne pas prendre qu'est-ce qu'ils ont de meilleur, et ça on va le mentionner. Il dit comme point numéro 14, kashful alim ash-shubhata anil muta'allim, c'est-à-dire que la personne qui est savante, elle doit aider l'apprenant ou la personne qui apprend en lui retirant les ambiguïtés qu'elle a dans sa compréhension, dans sa connaissance, parce que c'est possible que quelqu'un ait des ambiguïtés, et la personne qui enseigne les choses, elle clarifie pour l'apprenant, pour qu'il puisse comprendre les choses comme il faut. Le point numéro 15, an-nahyu an kara'im al-amwal. Donc le point numéro 15, c'est l'interdiction de prendre les plus importants des biens, les plus importants ou les choses les plus précieuses des biens des gens, et de prendre qu'est-ce qui est entre les deux, entre le meilleur et entre le pire, ou entre le moins bon. Donc tu prends pas le moins, tu prends pas le plus, mais tu prends qu'est-ce qui est entre les deux. Le point numéro 17, le point numéro 16, pardon, ittiqa'u da'watil mazlum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à Mu'adh radiyallahu anhu de faire attention à l'invocation de l'opprimé, c'est-à-dire il avertit Mu'adh radiyallahu anhu de ne pas faire d'injustice aux gens, parce que lorsque quelqu'un est opprimé et qu'on lui a fait une injustice et qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien qu'est-ce qui va en découler? C'est que la personne va faire des invocations contre toi, et il va faire des invocations contre toi et Allah va l'exaucer. Pourquoi? Parce qu'il est opprimé, même si il est
un kafir et que toi tu es un musulman, Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer le dua du kafir contre le musulman qui est injuste, parce qu'il n'y a pas de voile entre l'invocation de l'opprimé et Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit wattaqi da'wata al-mazlum fa innahu laysa baynaha wa bayna Allahi hijab. Il n'y a pas de voile entre les deux, entre Allah et cette invocation là. Et le point numéro 17, al-ikhbar bi annaha la tuhjab, c'est-à-dire l'information du fait que l'invocation de l'opprimé elle n'est pas voilée. Allah subhanahu wa ta'ala, il la reçoit cette invocation-là et il va l'exaucer. Le point numéro 18, min adillati at-tawhid ma jara ala sayyid al-mursalin wa sadati al-awliya min al-mashaqqati wal-ju'i wal-waba. Parmi les preuves du tawhid, il y a ce qui est arrivé aux prophètes et au meilleur des prophètes et au meilleur des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de même que les meilleurs d'entre les pieux et les croyants, comme difficulté, comme faim et comme maladie ou comme malheur. Et donc ça c'est, tout ça, ça fait partie des preuves du tawhid. Le cheikh il dit ensuite, le point numéro 19, قوله لأعطين الراية علم من أعلام النبوة. Dans ce hadith, le hadith suivant, c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit aux compagnons, aux sahaba radiyallahu anhum, qu'il y allait y avoir quelqu'un qui allait recevoir il allait donner la bannière à quelqu'un. Il a dit demain je vais donner la bannière ou le drapeau à quelqu'un, et lui c'est quelqu'un que Allah et son messager aiment et qui aime Allah et son messager, et Allah va lui donner la victoire. Allah va nous donner la victoire par lui. Alors on voit que c'est effectivement ce qui s'est produit, et ça c'était durant la bataille de Khaybar contre les Juifs, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé le lendemain Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu pour les combattre. Et il a dit donc je vais donner demain la bannière, le drapeau ou la bannière à quelqu'un, et c'est ce qui s'est produit finalement. Donc ça c'est un des signes de la véracité de la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un autre point également, il dit, le point numéro 20, tafluhu fi aynayhi alamun min a'lamiha aydan. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a demandé le lendemain matin où est Ali radiyallahu anhu, eh bien il y a un des compagnons qui a dit il est malade, il a quelque chose aux yeux, il voit pas bien, il a une maladie dans ses yeux. Alors il a envoyé Salama ibn al-Aqwa pour aller le chercher, et il est parti pour le chercher. Il est revenu avec Ali radiyallahu anhu, et tellement que Ali radiyallahu anhu avait mal aux yeux, il pouvait même pas marcher de lui-même. Il avait besoin de quelqu'un pour le guider dans le chemin, pour pas qu'il trébuche sur quelque chose ou qu'il tombe. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là il a craché dans ses yeux. Il a craché dans les yeux de Ali radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a craché dans ses yeux, et il a guéri les yeux de Ali radiyallahu anhu immédiatement, tout de suite. C'est-à-dire, il a été guéri sur le champ. Et il a fait des invocations pour lui, et
il lui a donné le drapeau et il l'a envoyé contre les Juifs de Khaybar. Le Cheikh il dit, le point numéro 20, on l'a lu, le point numéro 21, Fadilatu Ali radiyallahu anhu, le mérite de Ali radiyallahu anhu et son excellence. Et on voit ici son excellence du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, je vais donner demain la bannière ou le drapeau à quelqu'un que Allah et son messager aiment et qui aime Allah et son messager. Donc ça c'est la preuve que il a un grand mérite. Toutefois, c'est pas comme les Rafida, Shia al-Rafida, qui tombent dans l'exagération avec Ali radiyallahu anhu et avec les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui les prennent comme des divinités en dehors d'Allah, et qui les adorent et qui insultent à cause de ça. Ils prétendent qu'ils détestent les Sahaba, les Khulafa al-Rashidin radiyallahu anhum, Abu Bakr wa Omar wa Uthman wa Ali, et en particulier les trois premiers, parce que Ali lui-même il a mentionné que le meilleur après lui c'était Abu Bakr et Omar, et qu'il refusait que quelqu'un préfère un de ces deux-là au-dessus de sa personne. Et il dit ensuite le point numéro 22, le point numéro 22, Fadlu as-sahaba fi dawkihim tilka al-layla wa shughulihim an bisharat al-fath. Donc ici il mentionne le cheikh le mérite des sahaba du fait que ils voulaient tous savoir, essayer de pendant la nuit de savoir de qui il s'agissait. C'est qui est-ce qui allait être cette personne qui allait recevoir le drapeau, et que Allah aime et que son messager aime, et qui aime Allah et son messager. Tout le monde voulait avoir cet honneur. Tout le monde voulait avoir cet honneur de recevoir cette bannière. Le cheikh il dit ensuite, comme point numéro 23, al-iman bil qadar li husuliha liman lam yasa' laha wa man'iha amman sa'a. Il dit la foi dans la prédestination, du fait que celui qui n'a même pas cherché à l'obtenir, c'est lui qui l'a obtenu. Celui qui n'a pas fait aucun effort pour l'obtenir, c'est lui qui l'a obtenu. Alors que les gens qui souhaitaient l'obtenir et qui ont fait des efforts pour essayer de l'obtenir, en venant tôt et en se précipitant, eh bien, eux, ils ne l'ont pas reçu, cette bannière. Donc, ça c'est quelque chose qui montre l'importance de la foi en la prédestination. Et que ce qui a été écrit pour toi, eh bien, ça ne peut pas te manquer. Et ce qui n'a pas été écrit pour toi, tu ne peux pas le recevoir, même si tu le souhaites. Et même si tu fais des efforts. Le cheikh, il dit ensuite, le point numéro 24, Al-adabu fi qawlihi ala rislik. On voit ici le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui dit ala rislik, c'est-à-dire vas-y calmement, vas-y doucement. Le point numéro 25, ad-da'watu ila l'islam qabla al-qital, c'est-à-dire avant de combattre, il faut appeler les gens à l'islam et leur expliquer l'islam et les inviter à se convertir à l'islam. On n'a pas le droit de les combattre avant ça. Le point numéro 26, أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. Le point numéro 26,
c'est que cela est légiféré, c'est-à-dire c'est légiféré de les combattre avant de les appeler à l'islam si on les avait déjà combattus et invités auparavant. Si on les avait déjà invités à l'islam et combattus auparavant. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. Là, le fait d'inviter les gens et de les appeler par la sagesse et avec sagesse à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, invite-les à l'islam, puis informe-les de ce que Allah leur a rendu obligatoire, ou ce qui est obligatoire pour eux, des droits d'Allah. Et ça c'est le point 27. Le point 28, al-ma'rifatu bihaqqillahi ta'ala fil islam, le fait de connaître le droit d'Allah dans l'islam et l'importance de ça. Et le point numéro 29, thawabu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid, la récompense de celui qui a été la cause de la guidance d'un homme. C'est-à-dire un homme s'est converti par ta cause et il y a de ça une grande récompense. Et soit que la personne elle soit devenue musulmane, ou comme le Cheikh Ibn Baz a mentionné, c'est pas seulement pour ceux qui se convertissent à l'islam parmi les non-musulmans, mais également ceux qui parmi les musulmans qui sont loin de la sunna ou loin de la pratique correcte de l'islam, ou qui font des péchés, et tu les ramènes à la pratique de l'islam et tu les ramènes à délaisser les péchés, eh bien il y a dans ça une récompense immense aussi. Le cheikh il mentionne également, il dit, le point numéro 28, on l'a dit, et le point numéro 29, on l'a mentionné aussi. Le point numéro 30, al-halifu ala al-futya. Al-halifu ala al-futya, c'est-à-dire le fait de jurer lorsque tu mentionnes le verdict d'Allah, et la parole, la position qui est établie par la religion d'Allah. Ça c'est permis. C'est permis. La preuve c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a mentionné que celui qui est guidé par ta cause, que si Allah guide une personne par ta cause, que ça c'est mieux pour toi que les chameaux rouges, il l'a dit, et avant de le dire il jure par Allah à ce sujet-là. Donc ça c'est la preuve que on a le droit de jurer quand on mentionne un verdict religieux. Et al-futya, c'est la même, c'est dans le terme qui découle de qu'est-ce qu'on dit en arabe, al-fatwa. Al-futya, c'est le fait de faire une fatwa. Et al-fatwa, c'est quoi? C'est d'émettre un verdict religieux. C'est ça al-fatwa. Et beaucoup de gens pensent que, surtout parmi les occidentaux, les francophones, ou bien même les anglophones aussi, ils ont mal compris le terme fatwa et ils pensent que c'est une condamnation de mort. Quand ils disent il y a quelqu'un qui a été visé par une fatwa, comme s'ils pensent que la fatwa ça veut dire une mise à mort ou quelqu'un qui a été condamné à mort par une fatwa. Ça c'est pas ça la signification d'une fatwa. Une fatwa ça peut être à propos de la prière, à propos du jeûne, à propos de l'économie, à propos de l'argent, à propos de n'importe quoi. En fait, la fatwa c'est un verdict religieux à propos de la législation divine, quelque chose à propos de la religion d'Allah. Donc ça c'est ce qui complète les fawaid, les points bénéfiques à ce sujet-là. Maintenant, on commence le chapitre numéro 5. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lire premièrement les versets de Coran à ce sujet, puis ensuite on va lire les hadiths
le chapitre numéro 5 qui s'intitule Babun Tafsir al-Tawhid wa shahadati an la ilaha illallah. Babun Tafsir al-Tawhid wa shahadati an la ilaha illallah. Wa shahadati an la ilaha illallah. C'est-à-dire l'explication de la signification du Tawhid et du témoignage de la ilaha illallah. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie la ilaha illallah, hein? Que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc, le cheikh il explique. Il dit وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. Donc le cheikh il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans Surat Al-Isra le verset 57, dans ce verset il dit ce qui signifie ceux qu'ils invoquent, c'est-à-dire ceux que les mouchriquines invoquent, cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus d'Allah, hein? Donc ceux qu'ils invoquent et qu'ils adorent en dehors d'Allah, par exemple, il y a des gens qui adorent des prophètes, il y a des gens qui adorent des hommes pieux, il y a des gens qui adorent, hein, des djinns ou toutes sortes d'autres créatures, mais ceux-là, hein, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui adorent ces êtres en dehors d'Allah, eux-mêmes ces êtres que eux sont en train d'adorer, ils cherchent un moyen de se rapprocher, hein, plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il explique ensuite l'autre verset, il mentionne l'autre verset dans Surat Az-Zukhruf, le verset 26 et 27, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et lorsque Ibrahim alayhi salam dit à son père et à son peuple, je suis innocent, hein, je me désavoue de ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé, hein? Donc le verset, puis après il dit un autre verset dans Surat Al-Baqarah, le verset 31 dans Surat At-Tawbah, il mentionne la parole d'Allah lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ils ont pris leurs moines, leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah. Et il mentionne ensuite le verset 165 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et parmi les hommes il y en a qui prennent en dehors d'Allah des seigneurs, hein, des égaux qu'ils aiment comme on aime Allah, qu'ils aiment comme on aime Allah. Dans As-Sahih, le cheikh il mentionne ensuite le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam Muslim. C'est un hadith authentique qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui dit la ilaha illallah, hein, celui qui dit rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et qui renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens et son sang deviennent sacrés et son jugement incombe à Allah Azza wa Jal. Et l'explication de ce chapitre, l'introduction de ce titre,
du titre de ce chapitre, c'est également expliqué par tout ce qui suit, par les chapitres suivants, dans les chapitres suivants. Donc l'explication du titre de ce chapitre, c'est expliqué par tout ce qui suit comme chapitre après ce chapitre-là. Donc tous les autres chapitres qui viennent dans Kitab al-Tawhid par la suite sont des explications du témoignage de la ilaha illallah. Ça rentre dans l'explication du Tawhid et du témoignage de la ilaha illallah. C'est pour ça que souvent les ulama ils disent que les 5 premiers chapitres de Kitab al-Tawhid sont les chapitres d'introduction. Puis une fois que on a lu les 5, la suite c'est l'explication du Tawhid et des différentes catégories de Tawhid. Le Tawhid majeur, Tawhid mineur, Shirk majeur, Shirk mineur, je me suis confus ici. Donc c'est ça, par rapport aux différentes formes de Shirk qui existent et les différentes catégories de Shirk, des choses qui viennent en contradiction avec le Tawhid. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc tout ça c'est ce qui est expliqué dans la suite du chapitre 5. Tout ce qui vient par la suite c'est des exemples de différentes formes de shirk qui peuvent exister ou être pratiquées par certaines personnes. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on va expliquer les différents versets et les différents hadiths qu'on a lus au prochain cours incha'Allah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.